J'ai eu l'honneur à Agadir de recevoir les assises de la coopération décentralisée auxquelles participaient de nombreux élus de France et du Maroc. Et je dois dire que ma grande surprise a été de voir aussi qu'il y avait une part importante d'élus d'origine maghrébine, de Maroc, d'Algérie et Tunisie, et qui sont aujourd'hui français, et donc élus dans leur ville. Et donc ces assises ont été l'occasion pour nous de faire un petit peu un bilan d'étape sur la coopération décentralisée, sur un certain nombre de résultats. Et en ce qui concerne la ville d'Agadir, eh nous avons présenté un peu ce que nous avons fait avec la ville notamment de Nantes, donc plutôt Nantes Métropole, sur l'aménagement urbain. Et nous avons eu l'occasion un peu de présenter justement certaines grandes réalisations concernant donc aussi bien l'aménagement de la voirie et la place surtout des différents flux de circulation, piétons, cycles, voitures, etc. Et puis surtout l'importance que nous donnons à l'aménagement urbain. Donc je pense que ce type de collaborations sont très importantes. Elles permettent donc de faire un transfert de savoir-faire, de bonnes pratiques que vous avez aujourd'hui en France, globalement, et qui nous permettent d'avancer très vite. Mais pour réussir, ce genre de collaboration ne peut se faire que s'il y a des vis-à-vis. D'abord des élus qui entre eux s'entendent et ont cette complicité pour travailler et faire avancer un certain nombre de choses, mais aussi des cadres, des fonctionnaires qui sont eux-mêmes en mesure de travailler ensemble. Et je crois que ce qui est important dans la coopération décentralisée, c'est le fait de travailler ensemble, Et je pense que là, nous avons fait, pour certaines villes au Maroc, je pense qu'il y a très bonnes évolutions. Je pense au cas de Fidig, par exemple, où les élus, les cadres, les différentes collectivités travaillent ensemble sur des projets communs. Alors, je crois qu'aujourd'hui, après ces assises, on envoie une déclaration qui est assez ambitieuse, qui vise justement à dynamiser encore plus. Bien sûr sur la base du volontariat, et aussi de mobiliser des moyens financiers de la part des deux États, Maroc et France, et puis bien sûr, toujours ce qui est important, c'est la formation. Alors je crois que ça c'est un petit peu ce que nous avons, ce que nous sommes en train d'essayer, je pense, de mettre en place. Maintenant, en ce qui concerne nos relations avec Clichy, je pense que ce sera aussi, j'espère, l'occasion pour essayer encore de relancer encore plus nos relations sur des thématiques comme la culture. Et je vois qu'au niveau de Clichy, un certain nombre de Maghrébins sont bien intégrés. D'abord, certains sont devenus français, ils sont intégrés, ils participent à la vie de la cité. Et je pense que là aussi, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Alors, il y a cette volonté entre les élus. Maintenant, il faut quand même aussi en vis-à-vis les équipes des fonctionnaires, des cadres municipaux. Voilà. Je vous remercie. C'est bon ? C'est parfait. Tu veux faire Je voudrais simplement dire que ce n'est pas la première fois que notre ami Kavache et son équipe nous invitent à Agadir. On est ici chez nous parce que beaucoup de Lichois sont originaires d'Agadir. Donc il y a effectivement des échanges culturels, sportifs. On l'a vu aussi pour les handicapés. Et puis d'autres zones de la province sud, puisque beaucoup sont du sud. Nous avons aussi donc exposé d'autres projets dans ces journées de coopération décentralisée qui sont très riches et qui nous donnent des idées pour effectivement franchir un seuil qualitatif, c'est-à-dire non seulement les échanges traditionnels, mais aussi des transferts de compétences. Et je pense notamment l'Internet, maintenant, ça permet d'avoir des contacts directs. Donc nous partons dopés avec des tas d'idées et l'envie de revenir ici ou dans d'autres villes du Maroc pour voir l'avancement de tous ces projets qui impliquent les élus, mais aussi de plus en plus les associations et la société civile.